Je chanterai gloire à l'Éternel. Louange à son grand nom. Majesté infinie, éternelle, le Dieu de notre salut, manifesté en chair, ressuscité, déclaré Fils du Très-Haut, avec puissance et force. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de notre plein consentement de cœur à s'unir avec toi, avec ton ciel dans la louange, mon Dieu. Merci Père, les mots sont trop petits pour te dire ce que nous ressentons pour toi. Mais considère la sincérité du cœur de chacun de nous. Ce que nous avons pour toi ce matin réservé, Seigneur, de très cher, c'est te prêter, Seigneur, ce matin, une oreille attentive à ta parole, afin de les recevoir, Seigneur, comme une semence dans nos cœurs, et que cette semence ne puisse point mourir, car elle est incorruptible, mais qu'elle puisse germer, Seigneur, et aboutir à ses fruits, particulièrement dans l'année qui s'approche de nous, 2021. Merci, Seigneur, qu'il soit ainsi pour chacun de nous. Je m'humilie, Seigneur, devant ta face. Je m'abandonne entre tes mains toutes puissantes, car sans elles, je ne puisse être un grand. Mais par la grâce, tu m'as fait ce matin encore de délivrer ton message à ton peuple. Je glorifie le Saint-Esprit, le Paraclet qui est avec nous en moi, pour me guider, Seigneur, dans la sagesse et l'intelligence de ta parole. Merci, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, je peux tout, car je peux tout en celui qui me fortifie, mon Rédempteur Jésus-Christ, qui nous fortifie ce matin, chacun de nous, pour l'honneur et la gloire du Père, en qui nous t'avons prié, le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc je vous salue, frères et sœurs, ce matin, chaleureusement, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc soyez tous les bienvenus. Je salue et bénis également ceux qui nous visitent ce matin. Tu es à la bonne place, car le Seigneur ne nous invite jamais pour ne pas entendre quelque chose qui nous fasse du bien. Toute grâce excellente, tout don parfait vient de lui. Et en lui, il n'y a pas de changement ni variation d'ombre. Alléluia. Donc ce matin, prête une oreille attentive à ton Seigneur, parce qu'il veut te parler. Il veut me parler ce matin. Que son nom soit glorifié, exalté. Amen. Donc nous allons continuer ce que nous avions, la page que nous avions ouverte dimanche dernier. Amen. Et dont le titre de ce message n'a pas changé. C'est rétablir ton autel avec Dieu. Et particulièrement ce matin, je vais m'entretenir. Qu'est-ce que le rétablissement d'un autel? Et particulièrement avec notre Dieu. Amen. Donc, succinctement, je vais rappeler pour les nouveaux et introduire. Nous avions pris Esdras chapitre 1 et nous avons vu que Dieu
à la personne de Cyrus, qui était roi de Babylone, d'Assyrie, et il reçoit un décret de la part de l'Éternel invitant à son peuple de retourner dans son pays, à Jérusalem, en Juda, et de rebâtir sa maison. Amen. Donc nous avions vu que le roi Cyrus remet à ses exilés tous les ustensiles sacrés du temple que Nebuchadnezzar les avait dépouillés, démunis, afin de les renvoyer. Amen. Donc j'avais expliqué qu'il s'agit particulièrement de nous, le peuple de Dieu, mais qu'il s'agit également de tout homme qui a foulé ce monde terrien. Il doit retourner un jour à son héritage, à ses anciennes sentiers, comme dit Jérémie 6, les sentiers antiques, anciennes. Amen. Quand nous avions tous été exilés, et je le rappelle, Jérusalem veut dire fondation de paix. Amen. Donc Dieu appelle à chaque être humain, comme Pierre l'avait dit lors de sa prédication. Il avait dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, demande maintenant à tout homme, sans exception, il n'a pas mis une parenthèse et fait des exceptions. Il n'y a aucune exception à cette règle. Demande à tout homme et en tout lieu. Il s'agit de la Guadeloupe aussi. La Guadeloupe fait partie de ce tout lieu. Amen. Qu'ils aient à se repentir. Ça veut dire revenir au Seigneur. Ça veut dire revenir à Jérusalem. Avec les ustensiles qu'on nous avait dépouillés. Les bienfaits de Dieu qu'on a gaspillés, qu'on a prodigués dans ce monde. Il faut revenir à Jérusalem. Il faut revenir aux fondations de la paix avec Dieu. Si quelqu'un n'a pas fait paix avec Dieu, il n'y a aucune fondation dans sa vie avec son Seigneur qui l'unit en tant que fils, fille et enfant de Dieu. Il restera toute sa vie une créature de Dieu. Mais il ne sera pas mis sous la fondation de la paix avec Dieu. Amen. La Bible est claire, là, dit que maintenant, étant justifiés par la foi, par le sang de Jésus, nous avions la paix avec Dieu. Amen. Donc le Seigneur veut la paix. Alléluia. Parce que Jérusalem s'appelle fondation de paix. Alléluia. Donc c'est pour ce matin encore tu puisses comprendre où que tu as prodigué la paix de Dieu durant le cours de l'année 2020, tu puisses le retrouver et remettre cette paix dans de bonnes fondations. Alléluia. Et qu'il soit ainsi pour toi et moi ce matin. Au nom du Seigneur. Amen. Donc maintenant, nous allons voir qu'est-ce que Dieu entend par bâtir sa maison. Et bâtir cette maison constituera en deux phases ou deux étapes. Et tu ne pourras pas inverser les choses non plus. Amen. Parce qu'il y a beaucoup parmi le monde, parmi le peuple de Dieu également, ils veulent faire beaucoup de choses
par exemple pour le Seigneur, ils ont beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Et nous approchons d'une fête commerciale, la Noël, où tous les hommes ont fait des projets. Mais le plus grand projet de cette fête, ils l'ignorent, et ils vont encore l'ignorer, à 97% de la population mondiale. Ils vont passer encore à côté du seul message de Noël. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que je profite d'inviter quelqu'un dimanche prochain avec toi pour entendre un beau message qui tourne autour de la Noël. Alléluia. Donc je ferme la parenthèse. On oublie la priorité. Et vous savez, la priorité dans la vie de chaque personne, le fondement de la vie de chaque personne, c'est la croix. C'est où commence le chantier de la restauration d'une vie. C'est où commence le chantier du rétablissement de l'autel qui a été renversé sur nos vies. L'autel qui a été renversé sur la vie de l'humanité. N'oubliez pas le passage que j'ai pris dimanche dernier, Romains 3. La Bible dit que tout ton péché, tous hommes doivent revenir à Dieu pour être justifiés, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc je le répète, ce mot grec qui est traduit dans ce verset, Romains 3, par péché, c'est le mot grec armasia. Et je le reprends parce que c'est une bonne flèche pour nous orienter ce matin vers ce message. Et le mot armasia qui est traduit dans ce verset par péché, c'était un mot grec qu'on utilisait dans le domaine de la chasse. Pour les tireurs à l'arc. Amen. Et lorsque quelqu'un, le tireur à l'arc, bandait son arc et envoyait la flèche, il ratait sa cible, on disait qu'il a raté sa cible. Amen. Donc si c'était un os, il a raté l'os, on disait il a raté l'os, il a raté sa cible. Si c'était un lion, il a raté le lion en tirant l'arc, on disait qu'il a raté le lion. Et ce mot a donné en grec le mot armasia qui veut dire rater sa cible. Donc, littéralement, si nous mettons Romains 3 dans son contexte littéral, Dieu dit que tout homme, depuis Adam, ont raté leur cible qui était la gloire de Dieu, la vie éternelle, le jardin d'Éden. Tous ont été mis dehors. C'est ça que ça veut dire ce mot littéralement. Ça veut dire au jardin d'Éden, Dieu a mis dehors toute l'humanité. Depuis Adam et Ève ont péché. Amen. Il les a chassés. Et à ce moment, l'homme est sorti dans le fondement de la paix avec Dieu. La fondation de paix maintenant. Dieu veut que nous retournions à Éden. Et c'est ça que nous allons voir. Alléluia. Le décret par Cyrus ce matin. Et je le répète, Cyrus veut dire trône aux puissances infinies. Donc c'est le grand Dieu qui a la puissance infinie qui nous parle par ce décret ce matin aussi. Retourne aux fondations de paix de Juda pour rebâtir ton autel avec Dieu. Et c'est ça que nous allons voir.
Alléluia. N'oubliez pas le mot Judas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire louange. Alléluia. Habite à Jérusalem de Juda. C'est là qu'il doit rebâtir la maison. Ça veut dire pendant que tu rebâtis sur les fondements de paix avec Dieu, tu dois le faire avec la louange dans ton cœur et non avec contrainte. Alléluia. Chapitre 3 d'Esdras, et je introduis ce matin. Amen. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Vous voyez, Dieu ne fait acceptation à personne. Comme tous son pays ont raté la cible, le seul homme veut dire que tout homme sans exception doit revenir dans le fondement de la paix avec Dieu. Je parle spirituellement encore, je le redis. Amen. Comme un seul homme à Jérusalem. Ils sont arrivés maintenant dans le lieu de fondation et ils doivent fonder la paix avec Dieu maintenant. Ils sont arrivés dans le lieu. Amen. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Ça te met à Jérusalem, simplement. Ça te met sur l'objectif du fondement de la paix. Mais tu dois démontrer maintenant que tu as vraiment reçu paix avec Dieu. Alléluia. Donc la Bible nous dit, prenons le verset 2 dit, Josué, fils de Josadak, avec ses frères, les sacrificateurs, dont je le répète, Josué était un souverain sacrificateur. Et Zorobabel, donc Josué est le leader religieux. Zorobabel est le leader politique, le gouverneur. Et ces deux offices, Josué et Zorobabel, représentent notre Seigneur Jésus, qui est en nous et qui a ces deux offices, parce que Jésus est le souverain sacrificateur et il est aussi le gouverneur de nos vies. Il va gérer. Donc nous avons tout pleinement, la Bible dit en Christ. Il saura gérer nos vies et nous amener à gérer nos vies dans notre reconstruction avec Dieu, politiquement, religieux. Alléluia. Donc nous avons tout pour rebâtir avec notre Seigneur. Alléluia. Donc la Bible nous dit, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent. Le mot lever veut dire, ils prennent une position. Est-ce que ce matin, pour 2021, l'Éternel te dit, est-ce que tu veux prendre une position? Et il y a une seule personne qui a dit oui. J'ai entendu un seul amen. Même si tu ne dis pas amen, tu n'auras pas le choix, parce que tu devras prendre une position pour l'année 2021 avec ton Dieu. Et prends très au sérieux ce message. Alléluia. Donc la Bible dit, avec ce frère se levèrent, parce qu'il y a 365 jours de l'année 2020, je ne sais pas combien de jours nous sommes assis, mais il y a un jour quand même, il faut te lever. Et dire, je suis assis trop longtemps maintenant, je dois me lever maintenant. Est-ce qu'il y a une situation, tu dois te lever maintenant, mon frère, ma soeur? Combien de temps tu as assis sur cette situation? Et qui t'a gardé loin de la paix avec Dieu? Qui t'a coupé, retranché ta paix avec ton Dieu? Alors ne laisse pas l'année finir et assis toujours sur cette situation. Retranche-toi de cette situation au nom du Seigneur.
Amen. Et l'abbé dit, ils se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Verset 3. Il rétablit l'autel sur ses fondements. Ça, c'est très important. L'autel, Dieu ne dit pas de bâtir l'autel de Dieu, mais de rebâtir, de rétablir. Dieu ne demande pas à son peuple d'établir son autel. Ça, c'est la première fois. Ça a été établi une première fois au Jardin d'Éden, pour l'humanité. Mais comme ça a été renversé, Dieu demande de rétablir cet autel qui a été renversé depuis au Jardin d'Éden. Ça, c'est pour toutes les nations. Mais toi qui avais déjà accepté Jésus dans ta vie et qui vit encore en toi, si cet autel a été renversé au cours de l'année 2020, Dieu te demande de la rétablir pour l'année 2021. C'est la même science que ce soit pour toi qui es déjà dans le Seigneur ou celui qui n'est pas encore dans le Seigneur. Donc tout le monde se retrouve dans cette reconstruction, dans ce chantier. Il n'y a pas d'exception à la règle. Tout le monde doit se reconnaître, retrouver dans ce chantier. Et le chantier sera pareil. Alléluia. Amen. Donc l'abbé dit, il rétablit l'autel sur ses fondements. Parce que ça avait un fondement. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on démolit une maison, on débraye, on casse, on assainit. Si on dit, on rebâtit sur un autre fondement, ça veut dire qu'on va oublier totalement ce qui était avant. Mais Dieu ne veut pas qu'on reparte et on oublie ce qui était avant. Alléluia. Sur le même fondement, Dieu demande, Dieu est exigeant à cela. Ton Dieu que tu sers, il est exigeant. Dis ce matin, confesse, mon Dieu que je sers, il est exigeant. Et je dois le faire. Amen. Alléluia. Il ne veut pas notre fondement. Le même fondement, nous étions dessus et qui a été renversé. Vous savez, une fondation, ce qu'on appelle une fondation dans un édifice, c'est la seule chose dans l'architectural qu'on ne voit pas et qui est cachée. Alléluia. Regardez un bâtiment, ce bâtiment, nous sommes dedans. Essayez de chercher comment est sa fondation. Tu ne peux pas, à moins d'avoir le plan architectural. Mais à l'œil vu, tu ne pourras pas savoir. Parce que la seule chose qui est invisible à l'œil nu d'un bâtiment, d'un édifice, c'est son fondement, sa fondation, c'est enterré. Et sur cette fondation s'élève tout l'édifice. Il porte tout le poids de l'édifice, bien qu'il soit méconnu, on ne le voit pas. Amen. Eh bien, c'est ce fondement que Dieu veut aussi. Vous savez, lorsque Jésus a donné les paraboles du semeur, je crois que c'est dans Matthieu 12, 13, Jésus parle à un moment donné la parole qui tombe dans des
dans un terrain pierreux. Et il dit que la parole avait commencé, mais ensuite, à cause de l'état du terrain, les terrains pierreux, il n'a pas pu, ses racines n'ont pas pu trouver de quoi s'adhérer, n'a pas trouvé de profondeur et les racines ont séché. C'est ça la fondation. Lorsque vous voyez un arbre, une plante, essayez de dire comment est sa racine. Tu ne le vois pas non plus. La racine d'un arbre, c'est la fondation. Tu ne le vois pas non plus. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la racine, mais c'est la racine qui fait tout. C'est la racine qui combat à travers tout ce qu'il y a pour amener la vie à l'extérieur et qu'on puisse voir cette vie. Mais c'est les racines qui est le fondement et qui est caché. Donc quand Jésus dit que quelqu'un manquait de racines, ça veut dire que cette personne a bien commencé avec Jésus. Il a bien commencé avec la parole, mais à un moment donné, il y a des pierres qui ont pris place dans le cœur et que ça a perduré et que progressivement, Jésus se trouvait à l'écart, non parce que Jésus se retirait dans nos vies, mais que c'est nous qui nous retirions à travers les choses qui brillent mieux que la vie de Jésus. Parce que la facilité brille mieux que les épreuves. La facilité nous rapproche plus de Dieu et les épreuves qui devraient nous rapprocher plus de Dieu nous distancent de Dieu. Et c'est ça que Jésus explique dans la parabole lorsque nous méditons spirituellement dans cette parabole. Alléluia. Donc il n'y a pas de profondeur et c'est les racines. La Bible n'a pas dit que la plante qui meurt, mais c'est les racines qui dessèchent. Alléluia. Amen. Vous savez, la Bible dit dans le Proverbe 20, chapitre 20, verset 5, il dit, dans le cœur de l'homme, il y a des desseins. Le cœur de l'homme, les desseins du cœur de l'homme est une eau profonde. Les desseins dans le cœur de l'homme est une eau profonde. Mais la Bible dit, c'est l'intelligent qui connaît et qui sait puiser. Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a plusieurs desseins. Il y a plusieurs projets. Ça ne veut pas dire que parce que dans ton cœur, il y a plusieurs desseins, plusieurs projets, tu vas puiser dedans. Or, c'est ton propre cœur. Alléluia. Or, personne ne te donne, ne t'interdit l'accès de ton propre cœur. Si ce n'est toi-même. Mais il est quand même dit, seul l'intelligent va et s'épuiser. Ça veut dire que le dessein de Dieu peut être dans ton cœur et c'est un cas si tu es né de nouveau. Mais ça ne veut pas dire que tu vas réussir à puiser ce qu'il a mis en toi. Parce que c'est profond. Et le Psaume 92 nous dit, le psalmiste dit, Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Alléluia. Où c'est que tu as puisé ces pensées de l'Éternel qui est en toi? Il faut savoir nager. Parce que c'est profond, c'est dans ton cœur. C'est parmi les desseins de ton cœur. Tu dois savoir faire le tri pour aller chercher avec ton intelligence les pensées de l'Éternel. Que tes pensées sont profondes, ô Éternel. Alléluia. Et pourtant, Dieu dit, il a mis les pensées de l'éternité dans le cœur de tout homme. Mais malheureusement,
manque de foi, le paresseux ne va pas labourer. Et en plus, la moisson arrive, il pense récolter, mais il voit, il ne peut rien prendre. C'est normal. Tu n'as pas pu descendre en profondeur. Tes racines, mes racines n'ont pas pu descendre en profondeur pour puiser dans les bienfaits de Dieu. Amen. Si ça rétablit ton autel, entre autres avec Dieu. Donc revenons à l'autel. Vous savez, ce qui est merveilleux, frères et sœurs, Dieu nous parle vraiment, afin que tu quittes cette année. Nous quittons cette année pour entrer dans une année avec un bon fondement de ton Dieu et de mon Dieu. Vous savez, Dieu dit qu'il y a deux choses qui doivent nous interpeller. La Bible dit qu'ils commencent, ils sont arrivés. Amen. Ils commencent à bâtir la maison de Dieu. Mais ils ne commencent pas à poser ni le fondement du temple, et ni commencer à bâtir le temple. Amen. Mais la Bible nous dit que le peuple commence à rétablir l'autel sur ses fondements avant même de poser les fondements du temple. Pourquoi ça? Parce que Dieu nous montre, le temple c'est ta vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et si ta communion avec Dieu n'est pas rétablie, tu ne peux rien faire dans ce temple. Il y a un ordre, frères et sœurs. Il commence à rétablir l'autel. Parce que l'autel, c'est un lieu de communion. L'autel, c'est un lieu de sacrifice. L'autel est un lieu de culte qu'on rend à son Dieu. Vous savez, si vous lisez, il y a plusieurs hommes qui ont bâti des autels. Et il y a même la guerre des autels. J'ai voulu donner ce message, ce titre. Mais j'ai semblé bon par l'Esprit Saint qui m'a inspiré de donner, rétablir ton autel avec Dieu. J'allais donner la guerre des autels. Parce que c'est une guerre aussi dans ce rétablissement. Alors les deux se rejoignent. Amen. La Bible dit, il y a beaucoup, Abraham, je crois c'est Genèse 12, lorsque Dieu s'est révélé à lui, il a bâti un autel pour Dieu. Jacob a bâti un autel. Parce que avec l'autel, c'est un lieu d'approche, de communion. Un lieu de relation. Mais tous ces autels n'étaient pas les autels de Dieu. C'est eux qui ont décidé. Dans la Bible, il y a des endroits que Dieu parle explicitement, comme là, l'autel de Dieu. Ça, c'est autre chose. Parce qu'il y a beaucoup qui essaient de faire des autels en pensant communier avec Dieu dans leur vie. Certains lieux de rencontre, ça, ce n'est pas l'autel de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de rétablir ces autels. Ce que Dieu te demande, mon frère, ma soeur, c'est rétablir son autel qui a été renversé dans nos vies avec lui. Alléluia. Il y a un moment donné, Jacob est parti, Dieu lui a donné rendez-vous à Bethel. Il est parti, en chemin, s'est arrêté. Mais Dieu, quand on y a Bethel, c'est là bon Dieu a rendez-vous.
Et que Jacob a fait, il a bâti un hôtel dans un lieu que Dieu ne lui a pas donné rendez-vous. Et il a bâti l'hôtel. Mais ce n'est pas là que Dieu lui avait donné rendez-vous. Et il a donné un nom à l'hôtel. Alléluia. Et quand il est venu, Dieu lui a dit maintenant, bâtis mon hôtel. Amen. Donc, il y a un autre lieu, nous allons prendre ça pour que tu puisses déguster déjà en avant-goût. Qu'est-ce que le rétablissement d'un hôtel? Nous allons prendre un autre épisode d'Israël que Dieu les a demandé aussi de rétablir l'autel de Dieu. Le même vocable. C'est dans 1 Roi, chapitre 18. La Bible nous dit, vous savez, le peuple d'Israël s'est perverti à un moment donné avec l'idolâtrie, tout ce qu'on peut dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été déportés à Babylone 70 ans et qu'ils reviennent maintenant sur le fondement. La Bible nous dit à un moment donné, il envoie le prophète Élie. Et le prophète Élie donne un rendez-vous, un grand rendez-vous. Le prophète Élie nous dit que Dieu demande qu'il rassemble le peuple. Ils étaient tous sur le mont Carmel. Mais Akab, roi de Samarie, rassemble aussi ses 750 prophètes de Baal et ses 400 autels d'Astarté. Il y a une compétition qui va se faire là. Il y a un match qui va se faire sur le mont Carmel. Il faut qu'un reste debout et il faut qu'un soit KO à terre. Aujourd'hui, l'Éternel veut ce match aussi soit pour toi et pour moi. Et considère ce matin aussi, tu es sur le mont Carmel. Donc, Akab rassemble ses prophètes. Et la Bible dit, le prophète Élie rassemble tout Israël. Et il leur dit, bandits ton bitin. Si Dieu, l'Éternel, est votre Dieu, allez après lui. Quand est-ce que vous allez cesser d'être boiteux des deux côtés? Amen. Quand est-ce que vous allez cesser de prendre un petit peu là et de prendre un petit peu là? Quand arrêterez-vous de boiter les deux côtés? Il dit, si l'Éternel est votre Dieu, allez après lui. Si Baal est votre Dieu, allez après lui. Mais pas en les deux en même temps. Faites un choix. La Bible nous dit, qu'est-ce que le peuple répond? Il y a deux réponses possibles. Oui ou non. Ils ont répondu ni oui, ni non. Ils ont gardé leur silence. Ce matin, le Seigneur me pose la même question. Est-ce que l'année 2021, tu veux marcher uniquement avec Dieu? Ou ce qui t'a donné, qui t'assistait, ou quoi tu veux continuer avec lui? Avec ces choses qui t'ont écarté de Dieu. Le mot Baal veut dire possesseur.
Baal. Possesseur. Les compromissions, les désobéissances, ainsi de suite. Ça fait partie des possessions qu'on a eues, mais hors de Dieu, possesseur. C'est un genre de balle pour nous. Alléluia. Donc le Seigneur dit, il garde le silence. Mais ce matin, mieux vaut garder le silence aussi à cette question, avant de répondre. Bien réfléchir pour ta réponse. Amen. Parfois, on se précipite trop vite pour dire à l'Éternel, oui. Ils ont gardé le silence. Ça veut dire qu'ils ont hésité. Ils ne savaient pas trop quoi répondre. Ils étaient habitués avec Baal. Amen. Regardez bien, Dieu les a pas dit d'arrêter de marcher et d'aller vers les autels de Baal. Mais si Baal est votre Dieu, allez près de lui. Parce que celui que nous servons, que le monde sert, il a un nom. Et cette personne que nous servons doit avoir aussi un autel pour le servir. Donc, il n'a pas dit d'arrêter d'aller vers les autels de Baal, d'arrêter d'aller vers les autels de Dieu, mais vers Dieu ou vers Baal. Mais chacun, ces deux dieux, a un autel. Ça veut dire, si tu es encore dans la désobéissance avec Dieu, c'est comme si pour Dieu, vois, tu as établi un autel avec Baal. Parce que c'est cet autel, cette communion, cette adjonction qui te donne certaines faveurs selon toi. Alléluia. Si nous ne voyons pas de faveur à pardonner quelqu'un, cette défaveur vient de Dieu. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu te prives aussi du pardon de Dieu. C'est une défaveur pour toi. Mais pour Baal, c'est une faveur pour toi. Parce que tu as ton leadership de pardonner ou pas, selon toi. Non, ça t'arrange de ne pas pardonner. C'est ton choix. Donc tu établis un autel avec cela aussi. Et c'est comme ça que tu renverses l'autel de l'Éternel. Donc, quand tu le rétablis, il faut renverser l'ancien autel aussi. Tu ne peux pas avoir deux autels. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, surtout qui étaient dans le catholicisme, ils ont du mal à se débarrasser de certains autels qui sont chez eux-mêmes. Et il y a des gens qui ont des petites chapelles dans leur terrain même. Ils vont vous dire tout ce que vous leur dites pour accepter Jésus, je suis d'accord. Mais quand vous allez leur dire de prendre le marteau et de commencer à détruire les parpaings pour briser ces autels, ils vont commencer à garder leur silence. Ils vont vous dire, je vais réfléchir. J'ai des exemples, des témoignages que j'aurais pu donner, je me garde de les donner. Je vais réfléchir. J'étais allé visiter un couple à Monal une fois, qui avait besoin de délivrance, de guérison, une maladie très prononcée. Quand je suis arrivé, j'ai parlé à ce couple, un couple âgé. Le mari était plus réceptif, hein? Il avait compris lui.
Mais derrière, où ils étaient assis, il y avait une vierge qui était 7 hauteurs, je ne l'avais pas encore vue. Bien sculptée. Pas tenir poussière, là, par contre. Ça veut dire, il y a qu'à sticker souvent, il y a qu'à faire toilette très bien. Et à un moment donné, je dis, qu'est-ce qui vous empêche? Je vois, il y a une réticence au niveau de la femme. Et je dis, mais madame, je vous ai tout dit. Qu'est-ce qui vous empêche? Je suis venu, vous m'avez demandé de vous visiter pour prier pour vous, pour votre maladie. Qu'est-ce qui vous empêche que je prie pour vous? Elle a gardé le silence comme Israël. Et finalement, son mari est resté là, dis pasteur la vérité là, dis, montrez vierge là. Et c'est l'homme qui m'a dit, gagne vierge là derrière. Le mari dit, moi, maman, j'ai dit, détruis ça, tuer et buter ça, parce que nous tenons l'habitude d'ailleurs dans telle église, j'ai dit nous ça. J'ai insisté quand elle ne voulait pas, j'ai dit, madame, écoutez, vous avez mon numéro de téléphone. Quand vous serez prêt pour le détruire, je reviendrai. Mais je ne peux rien faire pour vous. Il faut faire un choix. Soit on est avec Baal, soit on est avec Dieu. Jésus, Élie a dit, arrêtez de boiter les deux côtés. Amen. Et la Bible dit, il garde le silence. Maintenant, la Bible nous dit ce qui est merveilleux. Ils invitent le peuple, je ne vais pas tout prendre le récit, et il dit au peuple d'aller chercher du bois, un taureau et de le couper en tranches pour faire un holocauste. Et le prophète Élie, écoutez bien, prend 12 pierres. Et la Bible nous dit 12 pierres selon chaque famille d'Israël, les 12 tribus. Donc vous voyez encore, comme la Bible dit dans Esdras, comme un seul homme. Il n'y a pas d'exception. Tout homme en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il demande à tout homme de revenir pour retirer une deuxième flèche. Dieu donne à tout homme une deuxième flèche. Nous avons tous raté la première flèche au jardin d'Éden. Nous avons raté la cible qui était la vie éternelle. Dieu nous donne à tout homme une deuxième flèche. En Jésus-Christ et par Jésus. La Bible dit 12 pierres représentent la nation entière. La Bible dit que le prophète Élie fait rétablir l'autel de Dieu. Pas un autel, l'autel de Dieu, qui avait été renversé. Il le rétablit avec les 12 pierres. Donc tu comprends déjà mieux, quand la Bible dit à Esdras, ils sont venus, ils ont compris leur leçon. Et ils commencent, avant même de faire poser le fondement du temple, ils commencent à rétablir l'autel de Dieu à Jérusalem. Ils commencent à rétablir leur communion avec leur Dieu. Amen. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, le prophète Élie rétablit l'autel de Dieu avec les 12 pierres. Donc c'est avec ta vie et ma vie que Dieu veut que tu rétablis son autel. Amen. Ça veut dire où tu as coupé un chemin, tu t'es arrêté dans la communion avec Dieu, c'est là qu'il faut revenir. C'est ta vie. Les pierres étaient la vie de toutes les nations. Une pierre représentait une tribu. Donc, à travers la tribu, il y avait la vie de chaque individu. C'est ça, rétablir l'autel avec Dieu. Premièrement.
Donc ils ont rétabli. Le prophète Élie a pris ses 12 pierres. Alléluia. Il a demandé de mettre le bois, de mettre l'holocauste. Et en hébreu, le mot holocauste veut dire brûler totalement, brûler complètement. Le mot holocauste en hébreu veut dire brûler complètement. Dieu veut te brûler. Rien prendre à toi. C'est ça rétablir l'autel. Rien pour toi, tout pour Dieu. C'est ça rétablir l'autel. Avec Dieu. Rétablir l'autel avec Dieu, c'est arrêter d'aller vers Baal. Rétablir l'autel avec Dieu, l'autel de Dieu, c'est arrêter d'aller vers ça ou ceux qui nous gardent loin de la communion avec Dieu. C'était Baal. Et regardez l'histoire d'Israël. La Bible parle de Baal dans plusieurs. Ce n'est pas à Samarie seulement. Ils ont adoré Baal. Dans Nom, la Bible parle, ils ont adoré Baal. Ils ont servi Baal. Également. Il faut un moment arrêter. Avant d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Et ce qui est plus merveilleux, la Bible dit encore 12 fois. Il demande de prendre de l'eau avec 4 roches, verset 3 fois 4, 12. Et regardez bien. Il a dit de prendre cette eau et de le mettre autour de l'autel. Pas sur l'autel. Amen. Je te parle ce matin spirituellement. Et que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence pour bien saisir cela. L'eau n'a pas été versée sur l'autel, sur nos vies qui représentent l'autel. Autour, ils ont creusé. Et la Bible dit que maintenant, le moment du sacrifice arrive, ils implorent leur Dieu maintenant et le feu du ciel descend. Le feu du ciel consume l'holocauste. Il consume le bois, il consume les pierres et il consume, évapore l'eau. Vous allez comprendre l'image de l'eau. Israël était emprisonné dans 3 grands départements qu'on peut dire démoniaques à Samarie. Il y avait le roi Akab, qui représentait la compromission des choses de Dieu. Il y avait les faux prophètes, les fausses, comment dirais-je, les fausses messages de Dieu, les fausses messagers de Dieu, et il y avait Jézabel, qui étaient les fausses doctrines. Ils avaient acquis ça, et c'est ça qui a souillé leur vie. Donc Dieu demande maintenant que, avant de rétablir l'autel, il faut que tu te distingues de toutes ces choses. Il ne faut pas dire, je rétablis mon autel avec Dieu, je vais garder un petit peu.
Donc, l'eau représentait toutes ces souillures qu'ils ont acquis. Les abominations, les désobéissances, tout ce qu'on peut dire, les iniquités. Et c'est pour ça que Élie n'a pas dit de verser l'eau sur les pierres. Tu ne peux pas prendre les iniquités que tu vas détruire dans ta vie, que tu vas fouler sous tes pieds et les remettre sur toi. Il faut bien montrer à Dieu, tu les mets à côté afin que tu les donnes et lui, il va les détruire par le sang de Jésus et par son pardon. Et c'est le feu qui est descendu. Il a tout détruit parce que ce n'est pas rétablir l'autel de Dieu avec Dieu, mais il faut aussi se désolidariser avec ceux qui nous a mis à l'écart et qui a permis de renverser l'autel de Dieu. Amen. Parce que Dieu a consumé toutes les abominations, mais n'a pas détruit ni Akab, ni Jézabel, et ni Baal. Ils étaient encore vivants. Donc Baal, frères et sœurs, c'est un esprit qui peut nous animer, nos pensées, qui peut animer nos forteresses, mais on ne peut pas le détruire. Mais on peut détruire son autel. L'autel qui nous donnait droit de nous garder captifs, d'avoir un point d'ancrage sur nous, on peut le détruire. Parce qu'on ne peut pas détruire les démons. Mais on peut se désolidariser de leur autel, les relations, les approches qu'on avait avec lui. C'est comme le péché. On peut refuser cela. C'est pour ça qu'il fallait renverser l'autel de Baal et rétablir l'autel de Dieu. Et à ce moment, la Bible dit, à ce moment, la bénédiction est tombée. L'appui. Il y a certains qui veulent bâtir sur leur vie avec Dieu les choses de Dieu, mais ils ne veulent jamais au préalable restaurer le fondement avec Dieu. Revenir au premier fondement avec Dieu, rétablir leur autel, accepter le Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Voici la première priorité. Il devait passer là. Et la Bible dit l'autel de Dieu. Il rétablit l'autel de l'Éternel. Amen. C'est comme ça l'autel a été rétabli. Alléluia. Amen. Vous savez, je pense que malheureusement, il y a trop d'enfants du Seigneur, ils n'arrivent pas et qui malheureusement ne vont pas arriver à rétablir leur autel à la fin de cette année. Pour rentrer dans vraiment les bénédictions de Dieu. Parce qu'il y a encore des choses qu'ils aiment et qu'ils ne veulent pas donner au Seigneur. Il y a des choses qu'ils aiment encore, ils ne veulent pas laisser le même feu qui est descendu sur le mont Carmel descendre et consumer ces choses. Le feu du Saint-Esprit. Ce matin, tu es au mont Carmel. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Tu hésites toujours, tu lui dis oui. Il te pose la question, il me pose comme le prophète Élie. Quand est-ce boiterez-vous des deux côtés? Si Dieu, l'Éternel est Dieu, allez avec lui. Mais quand tu dis oui, tu pontis tout ce qui va avec lui,
parce que le peuple est retourné avec les ustensiles. Vous savez, lorsque la femme à Sarepta, la femme veuve, la Bible nous dit, le prophète Élie est rentré chez elle, elle n'avait rien, sauf quelques gouttes d'huile. Le prophète Élie lui dit, fais rentrer chez toi plusieurs vases vides. Alléluia. Fais rentrer chez toi plusieurs vases vides. Et dans ces vases vides, le si peu d'huile que tu as, commence à les remplir. La Bible nous dit, lorsqu'elle a obéi, elle a commencé à remplir les vases. Plus elle remplissait les vases, plus il y avait de l'huile. À quel moment le miracle s'est accompli? Lorsqu'elle a obéi et elle a commencé à remplir des vases vides. Et à quel moment le miracle de remplir les vases vides s'est arrêté? Qui peut me dire? Quand il n'y avait plus de vases vides à remplir. C'est ce que Dieu veut faire de toi et moi au cours de l'année 2020. Tu es celui par ton huile rempli des vases vides. Alléluia. Celui que tu n'aimes pas voir dans l'église. Tu n'aimes pas voir sa tête. Je ne parle pas ici, je parle en général. Pour pas dire pasteur Emmanuel dit là. D'accord? Parce que bien souvent, nous ne sommes pas attentifs à la révélation parole là, mais nous entendons ce que nos pensées veulent nous faire entendre. Amen. Donc je dis, si tu n'aimes pas voir un frère ou une sœur, c'est un vase vide. Dieu te dit, fais cette personne rentrer dans ton cœur, ta maison, ton cœur. C'est un vase vide. Et ce que tu n'as pas beaucoup d'amour, ça ne fait rien pour Dieu. Le Seigneur est un Dieu de multiplication. Mais il veut, avant de multiplier, tu lui donnes au moins un minimum de ce que tu as pour multiplier. Tu n'as pas besoin d'avoir grand amour. Mais si tu as un cœur sincère, parce qu'il nous dit d'aimer la miséricorde. Ce que Dieu te demande aux hommes, exerce la justice, pratique-la et aime la miséricorde. Mais si au moins tu dis, Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'amour, mais je veux obéir à ta parole. Tu m'as dit d'aimer la miséricorde. Jésus t'a dit, mais en retour, mon fils, ma fille, ma parole dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc, eh bien, puisque tu aimes ma miséricorde, même si tu ne peux pas, le si peu amour tu as, verse-le pour celui que tu n'aimes pas voir sa tête. Et quand tu vas commencer à donner ce si peu d'amour que tu as, il y a beaucoup de gens que tu vas voir, tu n'aimes pas voir leur tête. Il n'y aura pas de fin. Ton amour sera incessant pour eux. Tu vas apprendre à les bien regarder avec le regard du Seigneur. Et lorsque tu arriveras à déverser cet amour sur eux, c'est parce qu'il n'y aura plus de regard que tu n'aimes plus regarder, des frères et sœurs. À ce moment, tu arrêteras de verser cet amour sur eux, lorsqu'il n'y aura plus de vase vide. Mais Dieu ne veut pas des chômeurs dans son royaume. Donc il y aura toujours des vases vides pour que tu puisses déverser dans l'éternel. Hésite toujours pour répondre ou tu as déjà répondu. Veux-tu rétablir ton hôtel pour 2021 avec Dieu? Tu es sûr? Attends le reste. Mieux vaut hésiter comme Israël,
ne pas répondre tout de suite. Alléluia. Amen. Ça, c'est la logique de Dieu. Nous cherchons nos logiques. Mais ça, c'est la logique de Dieu. Hein? Amen. Vous savez, l'apôtre Pierre, ça me vient comme ça. Amen. Je ne vise personne, c'est pour venir à nous. Vous savez, l'apôtre Pierre a donné aux femmes chrétiennes la plus grande challenge à relever, le défi de leur vie. Amen. Il dit aux femmes chrétiennes, femmes, soyez soumis à vos maris. C'est une loi de toute façon, Paul le dit aussi, et le Seigneur lui-même. Amen. Comme il dit, Marie, aimez vos femmes. Mais je prends cet exemple pour nous, pour l'illustrer. Il dit, pourquoi? Et maintenant, l'apôtre Pierre vise des maris non chrétiens. Vous allez comprendre pourquoi c'est un challenge à relever pour les femmes chrétiennes. Il parle maintenant dans les couples, il encourage une femme chrétienne de se marier avec un inconverti. Il parle bien que lorsqu'il y a dans un couple, il y a la femme qui est convertie et le mari ne l'est pas encore, ou vice-versa. Mais dans le cas-là, le contexte de 1 Pierre 3, je crois, c'est dans 1 Pierre 3, il dit que si quelques-uns, les maris inconvertis, entre parenthèses, n'obéissent pas à la parole, ça veut dire l'évangile, la parole de l'évangile, peut-être que leur épouse les prêche à long et en large. Dit, ouais, mais tu sais, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça, le Seigneur a dit ça. Donc, il dit, si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ça veut dire ça que tu leur dis, ça rentre là et ça sort là. Qu'ils soient gagnés. Mieux bel challenge. Alléluia. C'est un bel challenge que Dieu a donné aux femmes chrétiennes. Qu'ils soient gagnés sans parole. Alléluia. Sans parole. Aujourd'hui, combien d'épouses chrétiennes qui essaient de gagner leur mari inconverti par les paroles, l'évangile, et ça ne marche pas. Lisez bien Épître de 1 Pierre 3. Regardez bien, c'est bien marqué l'Épître de Pierre, hein, dans votre Bible. Ce n'est pas l'Épître d'Emmanuel. Je vous dis ce qui est écrit et ce que vous lisez, nous sommes d'accord. Amen. Parce que parfois on n'aime pas accepter la vérité, mais moi je lis ce que je lis et ce que tu as en possession de ta main. Il dit qu'ils soient gagnés sans parole par la bonne conduite de leurs femmes. En observant leur vie. Et il dit maintenant, pour cela, il faut se soustraire de certaines choses. Il dit, n'ayez point la parure extérieure qui consiste les cheveux tressés, parce qu'à l'époque, les femmes se ruinaient. C'était la cupidité qui existait et c'était au plus belle coiffure qui existait et il y avait la mode des tresses à l'époque. Donc c'est pour ça que Pierre met l'accent sur cela. Ça existait déjà. Il mettait l'accent sur cela pour être vu de l'extérieur.
Donc il dit qu'il consiste ni aux tresses, aux cheveux tressés, ni aux parures d'or, et ni aux habits qu'on revêt. Mais ayez la parure cachée intérieure du cœur. La parure intérieure qui est cachée dans les racines, le cœur. Ça, c'est la fondation. Ça, on ne voit pas ça. La fondation, la vraie parure pour Pierre, c'est ton cœur. Et c'est pour ça que Dieu dit, ne regarde pas à ceux qui frappent, mais regarde au cœur. La parure intérieure cachée dans les cœurs. Amen. Alléluia. Et il dit, cette parure cachée intérieure dans le cœur, c'est un parure incorruptible d'un esprit doux et paisible. Et la Bible dit, ça a un grand prix devant Dieu. Tu peux, à la place de Marie, mettre le Seigneur, mettre le monde. Je ne parle pas aux femmes, je parle à tout le monde, aux chrétiens, femmes, hommes. À la place de gagner par le témoignage sans parole, mais à la place de Marie, mets le monde. Mets tes amis, tes collègues de travail. C'est là que je voulais en venir. Pas pour enfoncer, diminuer les femmes. Alléluia. Avant, il a dit, pasteur Manuel qui a méprisé les femmes. J'attends ça ici. Je le dis. Si vous avez déjà entendu, tous les messages sont enregistrés. Vous pouvez les écouter depuis 2012. Si vous avez entendu une fois, j'ai méprisé une femme, une sœur ici, venez me faire écouter. À mon avis, je n'ai jamais méprisé aucune femme ici. Et si vous prétendez je vous ai méprisé, c'est parce que vous avez mal compris ou mal accepté la parole que Jésus avait semée dans votre cœur. Et vous avez rejeté. Et ils ont interprété comme ça. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc, la Bible dit, mets le monde à la place de cela. Mets tes collègues à la place de cela, à la place de Marie, parce que l'Église est une femme aussi. Amen. Donc tu peux gagner le monde sans parole aussi. Tu peux gagner tes collègues de travail sans parole aussi. Parce que tu es une femme, l'Église est une femme. Alléluia. Amen. Donc pourquoi tu essaies de gagner avec des bagarres de parole? La Bible te dit, ton challenge, c'est gagner sans parole. Et lorsqu'on essaie de gagner sans parole, on perd parce qu'on n'est pas vrai avec ni nous et ni Dieu. Et ça ne marche pas avec les païens. Parce qu'ils vont dire, ah, on va dans telle religion, mieux vaut arrêter catholique. Parce que vie n'a pas qu'à refléter mieux que nous. Et c'est une honte. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants du Seigneur font honte à Jésus. Beaucoup d'enfants du Seigneur font honte à l'évangile du Christ. Rétablir notre autel, comme Hébreux 12 le dit, c'est laver nos mains de nos péchés, purifier nos cœurs.
Si nos pieds étaient déjà boiteuses, de fléchir nos genoux, de peur qu'elles ne puissent dévier, mais être raffermies. Et la Bible dit, marchez avec vos pieds dans la bonne voie. Si ça restaurer l'autel de Dieu, avec Dieu. Élie a dit, quand est-ce que vous allez arrêter vos pieds boiteux, raffermir vos genoux, affaiblis et marchez avec vos pieds dans les vraies voies, les bonnes voies. Alléluia. Restaurer l'autel avec Dieu, c'est rétablir aussi nos pas dans la bonne direction, de faire usage pour les choses de Dieu, les choses sacrées de Dieu. Amen. Voici ce que Dieu attend pour rétablir l'autel avec Dieu. Et deuxième chose, je disais dans Esdras 3, non seulement ils ont commencé par rétablir l'autel de Dieu, avant même de mettre la fondation du temple, la maison, la Bible nous dit qu'il y avait des ennemis. Ils étaient au milieu des ennemis. Donc sache, et nous allons le découvrir dimanche prochain. Il y a toujours eu des ennemis pour t'empêcher de rétablir non seulement ton autel avec Dieu, mais aussi ta maison avec Dieu, le temple de Dieu. Amen. Et vous allez voir succinctement Zorobabel et Josué, ils sont arrivés à Jérusalem en l'an 538 avant Jésus-Christ. 538. Ils ont entrepris les constructions et à un moment donné, il y a eu ces ennemis qui se sont infiltrés. Nous allons les voir. Ils se sont infiltrés et ils ont demandé de bâtir aussi avec les Juifs. Mais les Juifs ont dit non. Je viendrai tout à l'heure. Mais je disais, ils ont commencé à bâtir le temple. Et ça a perduré. Et à un moment donné, il y a eu confrontation. Et à ce moment, la construction, le chantier s'est arrêté. Donc, ça s'est arrêté en 520 avant Jésus-Christ. Amen. Et à ce moment même, en 520, à cette année, le Seigneur va envoyer 2 prophètes à la personne d'Agé et de Zacharie pour exhorter Josué, le souverain sacrificateur, et le gouverneur Zorobabel de ne pas tenir compte de ses ennemis, de se lever, de continuer à bâtir la maison de l'Éternel, quoi qu'il arrive. Et ce qui a été fait, il y a eu beaucoup de recherches, de révision des lois, des décrets, chercher les fondations. Si c'était un bâtiment qui panique, titre de propriété, je paraphrase, ainsi de suite. Et la construction a repris. Et ça s'est arrêté définitivement en l'an 515. Donc finalement, Zorobabel plutôt, a commencé à rebâtir le temple. Ça a duré 15 ans le chantier. Après 15 ans, il y a eu un arrêt. Et il fallait réviser.
Ils se sont tournés vers le nouveau roi gouverneur parce que Cyrus n'était plus là, mais c'était Darius. Donc ces ennemis ont fait des complots et ils ont fait des décrets, ils ont été voir le roi Darius, et Darius veut dire celui qui retient. Donc nous allons voir dimanche prochain, mon frère, ma soeur, comment l'adversaire va retenir aussi. Lorsque nous allons essayer de continuer, nous ne pouvons pas le tromper. Parce qu'il va faire des recherches sur nous aussi. Il va faire recherche sur nos vies et il aura le droit parfois de nous arrêter aussi. Celui qui retient, il aura le droit parfois, nous allons voir, retenir nos bénédictions, nous empêcher d'avancer le chantier de l'Éternel. À la personne de Cyrus, celui qui retient. Et nous devons leur démontrer que nous avons le droit, l'autorité de continuer nos vies sur la parole de Dieu. Et il va laisser lâcher prise. Et c'est à ce moment que le chantier a recommencé. Il fallait prouver avec des preuves, des décrets, qu'ils ont droit de bâtir. Alléluia. Il faut que tu découvres, tu prouves au diable qu'il ne peut pas t'arrêter et empêcher de bâtir avec la parole de Dieu. Alléluia. Je t'invite dimanche à venir entendre cela, ce passage, frères et sœurs. Alléluia. Parce que l'Éternel veut que tu bâtisses ta maison, ta vie avec lui. Il veut que tu restaures ce chantier avec lui. Alléluia. Et je bénis l'Éternel pour vraiment la grâce, la visitation qu'il nous a faite vendredi dans la prière ici. Alléluia. J'ai eu 3 retours. 3 personnes m'ont témoigné que le Seigneur les a donné une délivrance à travers la prière. Et je glorifie le nom du Seigneur. Lorsque l'onction est là, l'onction agit tout seul. Amen. L'onction agit tout seul. Amen. Alléluia. Et je glorifie le Seigneur. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Donc, en conclusion, je vous disais, regardez le chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Dimanche prochain, tu vas voir qui va te dire il veut bâtir avec toi. Ce n'est pas l'ennemi, hein? Ce n'est pas le diable. Tu vas voir qui il va te dire il veut bâtir avec toi. Ce sont les ennemis même qui t'appartiennent même en toi. Ils vont vouloir bâtir avec toi. Le vieil homme, il va te dire, je vais aussi bâtir avec toi. Mais ce sera toi seul qui pourras dire oui ou non. Si je t'accepte de bâtir avec moi ou pas. Ou lui dire, mais c'est toi qui as permis que mon autel de Dieu dans ma vie a été renversé. Tu veux encore bâtir avec moi? Alléluia. Alors, garde le silence comme Israël ne répond pas encore. Attends dimanche prochain pour répondre à cette question. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons notre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps des Abnon. Et c'est vrai, je vais te donner le nom de ces ennemis. Effectivement, ils croyaient en Dieu. Ils respectaient Dieu aussi. Mais ils avaient divers autels. Alléluia. C'est un message qui est enrichissant pour toi à la fin de cette année et à la perspective de l'année qui s'ouvre. L'abbé nous dit, et nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps, ainsi de suite. Qui nous a fait monter ici? Effectivement, c'est Dieu qui les a fait venir à Jérusalem, à Jérusalem pendant leur déportation, parce que tout le monde n'était pas allé en captivité. Il y a eu des rescapés, Dieu a permis qu'ils restent
à Jérusalem. Et ce sont ces gens-là qui veulent prendre leur place maintenant. Et l'abbé dit, verset 3, mais Zorobabel. N'oubliez pas, je vous ai donné la définition du mot Zorobabel. Et ça, c'est ta définition. Rejetons semence de Babylone. Parce que tu viens et je viens de Babylone, la confusion, qui a permis que mon autel, ma communion avec Dieu, ma paix avec Dieu a été renversée. Donc je reviens de cela comme un Zorobabel. Soit un Zorobabel pour Dieu pour l'année 2021, de rebâtir et de rétablir ton autel. Semence ou nez de Babylone. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es né de Babylone, tu dois accepter les choses de Babylone. Tu es né du monde Babylone. Je suis né dans ce monde. Jésus a dit, vous êtes du monde, vous ne faites pas partie du monde. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui oublient cela. Parce qu'ils sont dans le royaume de Jésus. Ils disent, non, mais le monde, je suis né là quand même. Alors je vais clocher, boiter de deux côtés. Élie a dit, non, aujourd'hui, mettez-vous là. Nous allons mettre les choses au clair. Est-ce que vous voulez continuer à clocher des deux côtés? Il faut prendre une décision aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons renverser l'autel pour rétablir un autre et nous allons brûler tout ce qui a fait que Dieu s'est tourné dos de nous. Pour que la bénédiction vienne après, pas avant. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. La chair n'a aucune capacité de bâtir la maison de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui bâtit sa maison. Il a donné les matériaux. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit, Pierre, tu vas bâtir mon église, comme le Vatican nous a fait comprendre. Jésus n'a jamais dit, Pierre, je te donne à bâtir mon église. Pierre n'est pas la fondation de l'église du Christ. Il a été la première pierre posée sur la fondation qui est Jésus lui-même. Jésus voulait dire, Pierre, tu seras la première pierre, le premier parpaing que je vais mettre sur moi, mon fondement, ma parole. Tu serais le premier. Et c'est pour ça que je te donne les clés. Et c'est Pierre qui a fait les païens, les juifs rentrés, les païens et les samaritains. Il avait la clé des trois groupes ethniques. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Jésus a dit, moi, c'est moi qui va esquisser le plan d'architectural. C'est moi qui va mettre les conditions. C'est moi qui va dire, là je mets un parpaing. Et c'est parce qu'il y a confinement, j'ai permis qu'il y ait 1 mètre de distance avec ta soeur là. Mais lorsque le confinement sera terminé, je veux que ce chaise soit collée pour que tu sois plus près de ton frère et ta soeur. Parce que c'est comme ça mon plan dit que je dois bâtir mon église. Il place comme il veut. Celui que tu n'aimes pas voir, Jésus te place à côté de lui. Et il te dit, regarde, je l'aime. Quand tu vas le regarder avec mon amour, tu vas me voir en elle, en lui. C'est moi qui bâtira mon église. Ce n'est pas la chair. Alléluia. Donc la chair n'a aucune capacité. Zorobabel dit, ce n'est pas à vous ou à nous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. C'est le décret de Dieu, Cyrus. Ils connaissent Cyrus, ils ne connaissent pas Darius. Qui est-ce que tu connais aujourd'hui dans ta rétablissement de ton hôtel avec Dieu? Mon frère, ma soeur, je termine ce soir. Qui connais-tu? Sous l'ordre, l'autorité de qui tu es venu pour rebâtir, rétablir ton hôtel avec Dieu? Est-ce que c'est Cyrus qui veut sur le trône?
la puissance suprême, l'Éternel, qui est sur nos vies, ou est-ce avec Darius, celui qui retient et qui t'empêche de construire la maison de Dieu? Et pourtant, tu es arrivé au fondement pour retrouver la paix avec Dieu, Jérusalem. Réponds-toi seul ce matin et que le Seigneur soit béni. Que je réponde moi seul et que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je t'invite par la grâce du Seigneur dimanche prochain pour entendre cela. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et exalté. Nous allons apporter ce